des autres, Didier, quand tu parles. Et Didier, t'as l'air de l'emmerder, là. Ça me ressemble. Tu lui tirer le tas. Venir en profiter. La réputation du marché de l'Albinque est internationale, elle n'est pas simplement nationale. La réputation du Lot, elle est aussi nationale, on en parle beaucoup par les temps qui courent, puisque vous savez que dans peu de temps, le Premier ministre va venir parmi nous pendant plusieurs jours. C'est pas tout à fait pour rien, c'est aussi parce qu'un certain nombre des talents, des qualités du Lot que vous incarnez aujourd'hui sont connus et méritent cette réputation. Alors c'est un jour de fête parce que je comprends que ça va être, en tout cas je l'espère, une belle année pour ce marché après des années difficiles. La truffe, c'est quelque chose de curieux. Moi, je le découvre simplement comme amateur depuis quelques années, mais je le vois plus concrètement ici. C'est l'alliance mystérieuse de la force de la nature et de la main de l'homme. Voilà. Il faut beaucoup respecter la nature pour que la truffe s'épanouisse, et puis il faut aussi le talent de la main de l'homme pour que ça fonctionne. Ça ressemble au Lot. C'est un peu la définition du Lot. Une nature extraordinaire, un héritage du passé fantastique qui a été embelli depuis des générations et des générations par la main de l'homme. Donc c'est ici une espèce de modèle réduit du Lot que je veux honorer. Et puis, puisque je conclus ces interventions, je ne veux plus parler plus longtemps sans dire que le marché de la truffe, du marché de l'Albinque aujourd'hui, est officiellement ouvert. Je vous remercie. Maintenant, c'est la troisième année que je viens, 4 ans de mandat, je n'avais pas pu venir l'année dernière. Je tenais à venir. Voilà, vous savez que je suis du Sud-Est. Chez nous, la production, c'est une catastrophe cette année. 5 à 6 mois sans pluie. Les seuls qui ont des truffes dans le milieu naturel, c'est 0. Dans les plantations non arrosées, c'est 0. Les seuls qui ont des truffes sont ceux qui ont pu arroser, qui ont pu protéger leurs plantations contre les dégâts de sangliers. Donc il n'y a pas de secret. Alors Alain et monsieur le maire ont bien dit ce qu'il fallait. Là, excusez-moi, mais là où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est que les élus peuvent faire le temps. Les élus peuvent aider à un choix politique pour développer l'irrigation. Et on n'a pas le choix aujourd'hui dans la trufficulture. Si on veut que ce produit prestigieux du terroir, qui a un rôle économique et social dans nos villages, se développe, on n'a pas le choix, il faut le protéger et il faut avoir l'accès à l'eau pour les trufficulteurs. Et quand on dit accès à l'eau, c'est pas du maïs. C'est vous le voyez cette année, je voulais vérifier de moi-même, la météo est revenue, vous avez des truffes. Les truffes reviennent à des endroits où elles avaient disparu. Donc c'est bien une histoire de technique, de maintenir une dynamique des plantations, d'arroser quand il faut. Et donc pour ça, effectivement, c'est un choix politique. Et que ce produit du terroir ne soit pas produit ailleurs et reste bien chez nous. Qu'on le produise ailleurs, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on le perde ici. Donc je tenais à venir voir de visu ce que Alain m'avait dit. Je confirme qu'il y a des truffes. Je vais dire dans le Sud-Est que cette année, voilà, il y a des truffes ici, je crois qu'il y en a en Dordogne aussi, dans des endroits où le climat a été favorable, ça nous donne des espoirs pour les années à venir. Et c'est ça qui est intéressant en France, c'est qu'on est sur 5 grandes régions en tuberculose, et que justement il y a des climats qui sont différents. Et c'est peut-être ce qui va sauver la trufficulture en France, c'est que quand une région a moins de truffes comme vous l'année dernière, il y en a une autre qui en a. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, félicitations. Félicitations.